Salut, j'espère que vous allez bien, que tu vas bien. Alors ce matin, j'ai réfléchi un petit peu à une question qui revient très souvent. C'est quelque chose qui revient dans les accompagnements que je fais avec les thérapeutes. Et parfois, j'ai des thérapeutes qui ont du mal en fait à faire les choses. En fait, développer son activité bien-être, c'est quelque chose c'est une aventure finalement, à plusieurs dimensions, à plusieurs niveaux. Alors forcément, on doit apprendre, donc si on part sur le niveau le plus visible, on doit apprendre à faire pas mal de choses tout seul. Il y a la technique, comment écrire, comment faire un site internet, qu'est-ce qu'il faut mettre sur ce site, travailler sur son positionnement, donc toutes les questions stratégiques, etc. Et en fait, plus on creuse, plus ça c'est en surface, plus on plonge en profondeur. En fait, être entrepreneur, ça fait ressortir finalement toutes les peurs et toutes les angoisses qu'on a. Parce qu'on est confronté à une réalité qui est différente, un nouveau paradigme. On n'a plus de, on n'a plus de patron. On devient son propre patron et c'est à double revers finalement, c'est à double tranchant. Parce qu'en même temps, cette responsabilité qui est infinie, plus ou moins infinie, qu'on a en devenant entrepreneur, ça, en fait, le pendant de cette liberté, c'est la responsabilité. Ça n'est qu'on est pleinement responsable de tous nos actes. Et quand on est entrepreneur, tous les actes qu'on fait sont assumés. Si tu as été salarié, tu sais que même si tu fais une petite bourde, une grande bourde, il y a moyen de rattraper. Il faut vraiment, vraiment faire une grosse connerie pour se faire virer, pour faute grave. Le souci quand on est entrepreneur, c'est que ces fautes graves, si on peut parler de fautes graves, hein, dans le même paradigme, dans la même analogie, en fait, on assume pleinement des conséquences. En fait, il n'y a pas de parachute, on est face à nos responsabilités. Et si on accumule toutes les choses qu'on doit apprendre, qu'on doit intégrer, inclure dans notre démarche pour nous développer, forcément, on se retrouve acculé par une sensation en fait, on a comme un poids invisible sur la tête, sur le cœur, qui voudrait qu'il y a trop de choses à apprendre, trop de choses à entreprendre. On ne sait pas par quel bout commencer. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on se rabat sur ce qu'on pense être nécessaire au début et légitime. Donc quand on ne sait pas, on est dans sa phase du singe, c'est-à-dire qu'on va mimer, on va copier un petit peu ce que font les autres, en gommant un petit peu sa singularité, parce qu'on se dit aujourd'hui, je ne sais pas trop ce que je dois faire, dans quelle direction aller, je n'ai pas de stratégie, il y a 1 milliard d'outils disponibles, donc ce que je vais faire, c'est que je vais un petit peu copier ce que font les autres. Je vais en prendre un ou deux, je vais copier un petit peu ce qu'il fait sur son site internet, sur Facebook, sur Instagram, et je vais voir ce que ça donne. Donc il n'y a pas de raison que ça ne marcherait pas, vu que ça a marché pour lui, ou je pense que ça a marché pour lui. Donc je vais faire ça. Alors ça crée énormément de frustration, parce que copier ce qui apparaît être une bonne stratégie extérieurement n'est pas forcément copier la stratégie. Si tu regardes un petit peu, par exemple, je sais pas moi, l'athlétisme, si tu regardes les gens qui font du 1500 mètres, ou du 300 mètres, ou du 100 mètres, c'est pas en faisant comme ces personnes-là que tu vas faire les mêmes résultats. Parce qu'en fait, ce que tu vois, c'est le résultat. C'est juste le résultat de ce que tu vois. Mais tu n'as pas franchi toutes les étapes qui amènent à ce résultat. Donc c'est pas en mimant un résultat qu'on va mimer une stratégie. Et souvent, on utilise, le terme consacré qu'on utilise, c'est celui d'ingénierie renversée, reverse engineering en anglais. C'est de renverser un petit peu la machine, d'essayer d'aller regarder avant ce résultat-là, avant ces effets qu'on voit, quelle est la cause, quelles sont les étapes qui ont été franchies. Et c'est là où la stratégie devient intéressante quand on est entrepreneur, parce que c'est que ça, finalement, c'est qu'une question de stratégie. C'est pas tant une question de ressources ou d'argent pour se développer, parce que aussi c'est une question qui revient très souvent. J'ai pas beaucoup d'argent, j'ai pas de ressources pour me développer. En fait, c'est une question de stratégie, d'intelligence et de bon sens. Ce n'est pas une question et de psychologie surtout, parce que quand on parle de marketing, dans le développement d'un cabinet, c'est essentiellement de la psychologie, et les outils qu'on peut utiliser pour y arriver, du moins
au début, ils sont gratuits. Facebook est gratuit, Instagram, l'accès à ces applications est complètement gratuit. TikTok est gratuit, YouTube est gratuit. Ce qu'il va nous falloir, c'est une stratégie et passer à l'action. Et donc, quand tu ne sais pas ou quand tu penses, quand tu ne sais pas que tu peux développer ton activité parce qu'il y a trop de choses à apprendre, c'est toujours intéressant là, je vais te parler un petit peu d'un livre. En fait, je vais croiser deux informations pour éclaircir un petit peu plus l'idée dont je veux te parler aujourd'hui. L'idée du passage à l'action. Qu'est-ce qu'il faut faire quand on est submergé par trop d'informations? Alors, il y a deux choses qui peuvent être intéressantes à mettre en parallèle, en corrélation. La première, c'est un livre qui est écrit par Mel Robbins, M-E-L, Robbins avec 2 B, qui s'appelle La règle des 5 secondes. Je ne sais pas si tu as déjà entendu parler de ce livre, tu l'as déjà lu. Alors, c'est un livre qui encourage donc, les lecteurs à prendre rapidement des décisions et à passer à l'action, plutôt que de remettre plutôt constamment les choses à plus tard. Et il présente dans ce livre donc, la règle des 5 secondes qui consiste à compter jusqu'à 5 avant de prendre une décision ou de passer à l'action, de faire quelque chose. Et selon l'auteur, en fait, cette technique permet de court-circuiter cette peur qu'on a et de passer à l'action rapidement. Alors ça, c'est une chose, ça peut être intéressant. Je pense que c'est une idée qui est assez puissante si on la met en œuvre. Et j'entends déjà la petite voix dans ton esprit, dans ta tête, te dire « Ouais, mais c'est trop facile, en fait, 5 secondes, mais quand je ne sais pas quoi faire, même si c'est en une seconde ou 20 000 secondes, ça ne change rien. » Alors, je vais y arriver. Parce qu'en fait, ce qui pose très souvent problème aux entrepreneurs, ce n'est pas le fait de ne pas savoir quoi faire, c'est de ne pas faire, en fait. C'est de ne pas faire les choses et de trop surinterpréter les choses, trop conscientiser les choses, trop intellectualiser les choses. C'est un défaut en fait qu'ont beaucoup de thérapeutes parce que de par leur formation, leur parcours, surtout quand ils sortent de l'école, en fait, ils ont tendance, j'en fais partie, hein, j'ai une partie en moi qui a ce défaut, ce gros défaut que j'essaie d'apprivoiser depuis quelques années. J'y arrive très souvent, pas tout le temps, mais j'y arrive quand même. C'est le fait de trop surinterpréter les choses. Et c'est trop anticiper les choses. Et c'est ce qui bloque tout travail entrepreneurial, et plus précisément quand on est thérapeute. Si je te donne un exemple, par exemple, tu dois être sur Facebook, tu te dis il faut que j'ai un espace dans lequel je diffuse mon message. Le fait de ne pas savoir quoi dire ou de ne pas savoir comment le dire sur Facebook va nous bloquer. Donc ce qu'on va faire, ce que j'ai dit au début, c'est qu'on va regarder un petit peu les comptes qui nous intéressent sur Facebook, on va les suivre, et puis on les suit pas forcément pour les copier parce qu'ils nous intéressent, et puis après on va balancer un petit peu, on va essayer de copier ce qu'ils font et faire un petit peu ce qu'ils font. Et c'est pas forcément probant comme solution parce qu'on va être perçu comme une énième thérapeute qui se lance sur le marché et qui fait comme tout le monde. Donc en quoi cette règle des 5 secondes peut être intéressante? C'est qu'en fait, elle te met face à une responsabilité très limitée. Alors, quand on dit 5 secondes pour faire une action, on n'en parle pas d'action existentielle, on parle d'une action simple, de prendre une décision. Et en fait, plus tu es dans l'entrepreneuriat, plus tu comprends que l'un des meilleurs conseils qu'on peut te donner, c'est de passer à l'action. C'est quelque chose que tu entends, je pense, très souvent, mais c'est très très vrai. Le plus important, c'est de faire les choses. Même si tu les fais de manière tordue, même si c'est pas parfait, c'est pas grave. Et en fait, c'est dans l'apprentissage, c'est dans le fait de faire les choses que tu vas apprendre à faire les choses. C'est aussi simple que ça. D'ailleurs, on dit en bon français, c'est en forgeant qu'on devient forgeron. C'est exactement ça. J'avais entendu une réflexion de Mike Horn, donc l'aventurier, le type un peu casse-cou, un peu en mode crash test dans sa vie, qui a fait des choses assez énormes d'ailleurs, physiquement et mentalement. Et il disait que les gens cherchent la réponse en fait dès le début. Avant même de commencer le voyage, ils cherchent toutes les réponses. Et en fait, il dit que 95% des réponses se trouvent dans la marche, dans l'après. Et donc, la règle des 5 secondes peut être intéressante, c'est-à-dire si aujourd'hui tu te dis tiens, j'ai envie de parler sur Facebook, j'ai envie de développer plus globalement mon audience, lui parler et puis créer du lien,
je suis censé parler à ces personnes-là, donc tous les jours, je dois parler 1 ou 2 ou 3 fois. Je ne sais pas quoi faire avec tout. Donc, ce que tu fais, c'est que tu comptes 5, 4, 3, 2, 1. Tu te mets devant ton PC et tu écris. Tu t'en fous de, voilà, tu t'en fous de la mise en forme, tu t'en fous de tout ça. Tu écris comme ça vient. Que ce soit un petit texte, un grand texte, on s'en fout. Tu colles une image dessus, intéressante, un truc drôle, un truc machin, et puis tu balances. Et puis tu passes à autre chose. C'est-à-dire, tu ne restes pas à analyser, suranalyser. Est-ce que c'était beau? Est-ce que c'était bien écrit? Est-ce que tu fais pas ça? Et en fait, cette règle, elle est, moi, je trouve son pendant dans une autre règle, c'est la loi de Parkinson dans l'organisation et la gestion de temps. C'est pour ça que je trouve que cette règle des 5, alors peut-être pas 5 secondes, peut-être 10 secondes, où chacun adapte comme il veut, mais le fait de se contraindre à une limite permet d'être extrêmement créatif. Parce que très souvent, on pense que la créativité, on a une certaine image, en fait, une certaine idée de la créativité. La créativité, c'est pas d'être ouvert à toutes les c'est pas d'ouvrir toutes les fenêtres et puis de voir de partout. On se disperse de cette manière-là. Tous les créatifs ont quand même une routine, une façon de se limiter, de ne pas se disperser, d'être focus sur quelque chose. Et en fait, le pendant de cette règle-là, ou ce qui va appuyer cette règle, c'est la règle de Parkinson, c'est-à-dire qui dit qu'en somme, si tu alloues un temps spécifique à une tâche, ben, tu vas accomplir cette tâche dans ce temps-là. Si tu alloues, par exemple, 20 minutes à faire quelque chose, ben, ça va te prendre exactement 20 minutes. Si tu alloues 2 heures à faire cette même chose, tu vas prendre 2 heures. On peut trouver aussi cette règle dans le rangement. Si tu as une grosse armoire, ben, tu vas remplir l'armoire. Si tu as une petite armoire, tu vas te débrouiller pour ne remplir que cette petite armoire. Et donc, les 5 secondes dans le livre, après c'est juste un exemple, une parabole, une analogie, mais les 5 secondes citées dans le livre de Mel Robbins renvoient à cette règle-là. C'est de se dire, je me contrains à un temps extrêmement défini et court pour prendre une décision, faire quelque chose. Et en fait, c'est une façon de se contraindre, une façon de court-circuiter ce trop de réflexion, c'est une manière de fermer le bec en fait à cette voix qui te dit non mais attends, c'est pas bon, c'est pas propre, c'est pas professionnel, c'est pas machin, etc. C'est pas X, c'est pas Y. Prendre 5 secondes pour faire un truc, je pense que ça peut être une bonne méthode. Après, à toi d'adapter les 5 secondes. Ça peut être 10 minutes, ça peut être 5 minutes. À titre d'exemple, là, comme je l'ai posté d'ailleurs sur le canal Telegram, je suis en train de finaliser un livre que je suis en train d'écrire justement sur le positionnement des thérapeutes, comment ils peuvent articuler un positionnement très spécifique qui va les aider à se développer, à être beaucoup plus focus dans ce qu'ils font par la suite. Et en fait, l'idée de ce livre-là, alors l'idée d'écrire un livre, c'est quelque chose qui me trône dans la tête depuis quelques temps, quelques mois, un peu plus d'1 an, mais il y a quelques jours, j'étais un peu plus, j'étais posé en fait devant mon ordinateur et il y a eu cette idée, je me dis tiens, c'est le point, pour moi, l'un des points les plus importants pour développer son activité, son positionnement. C'est-à-dire qui on est en tant que thérapeute, quel est notre message, quelle est notre mission de vie, quel est notre sacerdoce, notre mission, à quoi on sert et à quoi on va servir dans cette activité-là humainement. Et je me suis dit, c'est important, parce que ce sont des questions que j'aborde avec les thérapeutes dans les accompagnements, mais je me suis dit, tiens, c'est-à-dire, je suis limité physiquement par les accompagnements, mais c'est vraiment dommage que les thérapeutes ne puissent pas bénéficier de mon expérience sur ce sujet-là, parce que je ne peux pas travailler avec tout le monde, c'est pas viable, c'est pas possible humainement. Et donc, je me suis dit, tiens, pourquoi pas écrire un livre? Et en fait, à partir de cette idée-là, je ne me suis pas dit, tiens, je vais commencer la rédaction de ce livre dans 1 semaine, dans 1 mois. Non, en fait, j'ai commencé tout de suite. Je me suis posé, j'ai commencé à poser un plan, j'ai commencé de suite à rédiger. Et le fait, alors c'est peut-être parce que je suis un peu impulsif dans ma façon d'être, en partie, un peu intuitif, mais le fait est que j'ai pas attendu, et heureusement que j'ai pas attendu, parce que sinon j'aurais perdu beaucoup de temps et le projet serait tombé à l'eau. Ça serait une boucle qui serait jamais fermée, c'est-à-dire tous ces projets qu'on ouvre, tous ces trucs, ces tâches qu'on ouvre et puis qu'on ne termine pas, qu'on ne clôture pas, qui restent un peu dans notre esprit et puis qui
qui nous font dire, qui font grandir cette petite voix à l'intérieur qui te dit tu vois, tu n'y arrives pas, c'est difficile à chaque fois que tu abandonnes. C'est pour ça cette règle des 5 secondes peut être intéressante. Et plus globalement, le fait de passer à l'action, c'est-à-dire d'arrêter de trop réfléchir, de se permettre de se casser la gueule, de tomber, de se relever, de tomber, même s'il faut tomber, se relever 1000 fois. Je rappelle qu'un enfant, une étude qui a été faite, je ne me rappelle plus la référence, mais une étude qui a été faite sur les enfants qui marchent, la marche des enfants, un enfant fait, enfin, quand je dis un enfant, nous tous, hein, on a été enfant à un moment, ont besoin de 2000 tentatives pour marcher. Donc ils vont essayer 2000 fois. Alors je te laisse imaginer, c'est-à-dire que dans ta vie, dans une période antérieure, tu as essayé à faire quelque chose d'assez complexe d'ailleurs, 2000 fois. Donc là, je ne te demande pas d'essayer 2000 fois d'écrire un post sur Facebook, de faire une vidéo ou de travailler sur ton positionnement. Juste 5 secondes, ou 10 secondes, ou 1 minute, de dire ok, j'ai un truc à faire, voilà, mon décompte, 5, 4, 3, 2, 1, hop, allez, j'y vais. Je m'en fous du reste, je le fais et point barre. Et en fait, c'est là où tu vas apprendre à lâcher du lest, lâcher prise, à faire taire cette petite voix à l'intérieur et à avancer beaucoup plus sereinement dans ton travail et beaucoup plus rapidement parce que c'est en faisant les choses que tu vas apprendre. Les personnes, d'ailleurs, les entrepreneurs et puis même globalement dans tout dans la vie, hein, ceux qui réussissent généralement dans l'entrepreneuriat, ce ne sont pas les personnes les plus intelligentes. Alors, désolé de casser le mythe. C'est pas des gens c'est les personnes les plus réactives en fait. C'est les personnes qui font les choses tout le temps, sans arrêt. Elles n'arrêtent pas de changer, d'ajuster, etc. Donc c'est ceux-là qui arrivent. C'est pas ceux-là qui sont derrière qui regardent leur projet de loin et puis qui essaient de calculer toutes les trajectoires possibles de chaque action. C'est la meilleure façon de se casser la gueule. Donc aujourd'hui, si tu as du mal à faire les choses, que tu ne sais pas où aller, c'est pas grave, prends une direction. Les choses s'apprennent aussi par leur contraire, par contraste, par effet de contraste. Fais une chose, fais-la assez pour savoir si c'est bon ou pas. C'est-à-dire, c'est aussi simple que ça. Si tu ne sais pas quoi faire, fais n'importe quelle chose. Et en faisant cette chose-là, elle va soit te rapprocher de ton objectif, soit t'en éloigner, et ça, tu vas le ressentir. Et du coup, par opposition, par contraste, tu vas savoir qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire, qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui ne marche pas. Mais si tu n'as jamais fait ça, tu ne pourras pas le savoir. Tu vas entendre énormément, d'ailleurs, tous les coachs, tous les conférenciers, formateurs, etc., disent la même chose. Mais c'est gentil d'entendre tout ça dans des livres, de les lire dans les livres et d'écouter sur YouTube, etc. Mais c'est encore mieux de faire les choses par toi-même. Voilà ce que je voulais te dire dans ce podcast, dans ce vocal. Dis-moi d'ailleurs si aujourd'hui tu te sens un peu bloqué à faire les choses, si tu rumines trop, si tu réfléchis trop. Et quels sont tes moyens aujourd'hui? Quelles sont tes stratégies pour faire taire cette petite voix, lui mettre une grosse camisole, voilà, l'enfermer dans un coin? Et qu'est-ce qui te permet aujourd'hui, qu'est-ce que tu aimerais d'ailleurs faire si tu n'avais pas cette intellectualisation des choses, peut-être trop d'intellect, si ton mental en fait te bloque aujourd'hui, qu'est-ce que tu aimerais faire si tu n'avais pas cette contrainte-là? On en parle d'ailleurs sur le groupe Telegram. Si tu fais partie du groupe, tant mieux. Si tu ne fais pas encore partie du groupe, je te mettrai le lien quelque part autour de ce vocal, de cette vidéo. Et puis on en parle rapidement. Allez, prends soin de toi.